Si tu penses que 2026 va changer ta vie simplement parce qu'un nouveau chiffre va apparaître sur le calendrier, laisse-moi te dire quelque chose avec honnêteté et respect. Une année ne change rien par elle-même. Le 1er janvier n'a aucun pouvoir spirituel. Minuit n'a jamais transformé un caractère. Un nouveau calendrier n'a jamais corrigé de vie désalignée. Et pourtant, chaque fin d'année, des millions de personnes espèrent. Elles espèrent une meilleure année. Elles espèrent plus de paix, plus de succès, plus de stabilité, plus de bénédiction. Mais elles entrent dans la nouvelle année avec les mêmes pensées, les mêmes habitudes, les mêmes compromis et les mêmes excuses. Et elles sont surprises quand rien ne change. Si tu es ici, c'est peut-être parce qu'au fond de toi, tu sens que cette fois-ci doit être différente. Pas juste une nouvelle année, mais une vraie percée. Une percée spirituelle, une percée intérieure, une percée visible dans ta vie. Mais voici une vérité inconfortable que peu de gens acceptent. Dieu ne bénit pas les souhaits, il bénit l'alignement. Dieu ne répond pas à ce que tu espères vaguement. Il répond à ce que tu choisis intentionnellement. Beaucoup disent que 2026 sera leur année, mais ils ne changent ni leur manière de penser, ni leur discipline, ni leur direction. Ils veulent de nouveaux résultats sans devenir une nouvelle personne. Et la vie, comme Dieu, ne fonctionne pas ainsi. Si tu veux une percée en 2026, elle ne commencera pas avec une opportunité extérieure. Elle commencera avec un changement intérieur. Avant d'aller plus loin, je veux t'inviter à t'abonner à cette chaîne. Ici, nous ne parlons pas de motivation passagère ou de promesses faciles. Nous parlons de transformation réelle, enracinée dans des principes spirituels solides. Si tu veux avancer avec clarté et profondeur, abonne-toi maintenant. Revenons à cette illusion du nouvel an magique. Beaucoup pensent que le temps va faire le travail à leur place, que les circonstances vont s'améliorer toutes seules, que la chance finira par tourner. Mais le temps est neutre. Il ne récompense ni l'intention ni le désir. Il amplifie seulement ce que tu fais chaque jour. Si tu entres en 2026 avec les mêmes pensées, 2026 amplifiera les mêmes résultats. Si tu entres avec les mêmes habitudes, elle renforcera les mêmes blocages. La percée n'est pas automatique, elle est conditionnelle, conditionnée à ce que tu acceptes de changer. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent ce qui doit changer autour d'eux, le travail, les relations, les circonstances, l'économie, les autres. Mais rarement ils osent poser la bonne question. Qu'est-ce qui doit changer en moi? Pas ce que je souhaite, pas ce que je dis, mais ce que je pratique réellement. Car la vie que tu vivras en 2026 sera la conséquence directe de la personne que tu es en train de devenir maintenant. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être aligné. Aligné dans ta pensée, aligné dans tes choix, aligné dans tes habitudes, aligné dans ton cœur. La bonne nouvelle, c'est qu'une vraie percée est possible, pas pour ceux qui espèrent plus fort, mais pour ceux qui décident plus clairement. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie en une nuit, mais tu dois commencer par changer une chose essentielle. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Avant de parler de résultats, de succès ou de bénédiction, il faut d'abord parler de la racine. Car si la racine change, le fruit suivra. La vraie percée ne commence jamais à l'extérieur. Elle commence dans la pensée. C'est une vérité que beaucoup entendent, mais que peu appliquent réellement. Tu ne vis pas ce que tu veux, tu vis ce que tu penses. La Bible le dit avec une clarté dérangeante. Comme un homme pense dans son cœur, ainsi est-il. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est un principe spirituel et pratique. Ta pensée façonne ta perception
influencent tes décisions. Tes décisions créent tes habitudes et tes habitudes produisent tes résultats. C'est une chaîne, invisible mais puissante. Beaucoup veulent changer leurs résultats sans jamais interroger leur manière de penser. Ils prient pour une meilleure année, mais conservent les mêmes raisonnements. Ils demandent une percée, mais gardent les mêmes schémas mentaux. Et ils sont surpris quand rien ne change. Changer d'année sans changer de mentalité produit toujours les mêmes résultats. Dieu n'agit pas en contournant ta pensée, il agit en la transformant. C'est pour cela que la Bible insiste autant sur le renouvellement de l'intelligence. Pas seulement sur les prières, pas seulement sur les déclarations, mais sur la manière de penser. Tu peux prier sincèrement, mais si ta pensée reste prisonnière de la peur, du manque, de la passivité ou de la confusion, ta prière ne produira pas la percée attendue. Non pas parce que Dieu ne veut pas agir, mais parce que Dieu ne bénit pas une mentalité qui contredit ce qu'il veut construire. Beaucoup prient pour l'abondance tout en pensant constamment en termes de pénurie. Ils prient pour la stabilité tout en nourrissant une pensée chaotique. Ils prient pour la croissance tout en refusant d'apprendre, de se discipliner, de changer. La prière ne remplace pas la transformation de la pensée. Elle l'accompagne. Dieu n'a jamais promis de bénir une mentalité qui sabote sa propre prière. Regarde les personnages bibliques qui ont connu une percée durable. Leur transformation a toujours commencé par un changement intérieur. Joseph n'est pas entré au palais simplement parce qu'il avait reçu un rêve. Son esprit a été façonné dans la fosse, dans la prison, dans l'oubli. Il a appris à penser en termes de responsabilité, de gestion, de sagesse. Sans ce changement de pensée, le rêve l'aurait détruit. Moïse a dû passer du raisonnement impulsif à une pensée humble et dépendante. David a dû apprendre à penser au-delà de l'instant, au-delà de la vengeance, au-delà de l'émotion. La percée extérieure est toujours précédée d'un alignement intérieur. C'est ici que beaucoup se bloquent. Ils veulent que Dieu change les circonstances, alors que Dieu cherche d'abord à changer la manière dont ils interprètent ces circonstances. Ta pensée détermine comment tu vois une opportunité. Elle détermine si tu vois une saison difficile comme une punition ou comme une préparation. Elle détermine si tu réagis ou si tu construis. Si ta pensée ne change pas, tes décisions ne changeront pas. Et si tes décisions ne changent pas, tes habitudes resteront les mêmes. Et si tes habitudes restent les mêmes, 2026 ressemblera à 2025, même avec de nouvelles prières. C'est pour cela que prier sans changer de pensée bloque la percée. Pas parce que la prière est inutile, mais parce que la prière sans alignement intérieur devient un rituel, pas un levier. Dieu n'agit pas seulement en réponse à des paroles, il agit en réponse à une posture intérieure. Changer de pensée, ce n'est pas devenir positif artificiellement. Ce n'est pas nier la réalité. C'est accepter de voir autrement. C'est passer d'une pensée de victime à une pensée de responsabilité. D'une pensée d'attente passive à une pensée d'intention. D'une pensée limitée à une pensée disciplinée et enseignable. Quand ta pensée change, quelque chose de profond se met en place. Tu commences à faire des choix différents. Tu tolères moins certaines habitudes. Tu investis ton temps autrement. Tu réagis moins et tu construis davantage. Et sans même t'en rendre compte, ta trajectoire change. La pensée n'est pas un détail. Elle est la racine. Si la racine est malade, aucun fruit ne tiendra. Si la racine est renouvelée, le fruit apparaîtra tôt ou tard. Dieu veut te donner une percée, mais il commence toujours par te donner une nouvelle manière de penser. Alors pose-toi cette question avec honnêteté. Quelles pensées gouvernent actuellement ta vie ? Quelles croyances dirigent tes choix quotidiens ?
Et surtout, lesquelles doivent être corrigées si 2026 doit être différente. Changer d'année sans changer de mentalité produit les mêmes résultats. Mais changer ta manière de penser peut transformer toute une année. Cependant, une pensée juste ne suffit pas si elle reste théorique. Une pensée renouvelée doit s'incarner dans le quotidien. Elle doit devenir visible dans la manière de vivre. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Une des plus grandes erreurs que beaucoup commettent en entrant dans une nouvelle année, c'est de croire qu'elle sera uniquement faite de victoires. Mais 2026 aura des saisons. Pas seulement des sommets, pas seulement des percées visibles. La Bible est très claire à ce sujet. Il y a un temps pour toute chose et une saison pour chaque activité sous le ciel. Cela signifie que Dieu ne travaille pas selon nos émotions du moment. Il travaille selon des saisons. Une saison n'est pas un sentiment, c'est un processus. Tu peux être motivé et être pourtant en hiver. Tu peux être fatigué et être pourtant en préparation. Tu peux ne rien ressentir et pourtant avancer exactement comme Dieu l'a prévu. L'hiver spirituel est une saison où peu de choses semblent bouger. Les résultats sont rares, la reconnaissance diminue, la motivation baisse, et beaucoup pensent que l'hiver signifie l'échec. Mais bibliquement, l'hiver n'est jamais une punition. C'est une période de préparation silencieuse. C'est là que les racines s'enfoncent profondément. C'est là que le caractère se construit. C'est là que la patience s'apprend. Joseph a connu un long hiver avant sa percée. Il a reçu un rêve, mais il n'est pas entré immédiatement dans son accomplissement. Il y a eu la fosse, il y a eu la prison, il y a eu l'oubli. Ces saisons n'étaient bientôt pas des retards inutiles. Elles façonnaient l'homme capable de porter l'autorité. Si Joseph était entré au palais sans ces saisons, le rêve l'aurait détruit. La percée sans préparation devient une chute. Puis vient le printemps. Le printemps spirituel est une saison d'opportunités. Des idées apparaissent, des portes commencent à s'ouvrir, l'espoir revient. Mais le printemps est trompeur. Il promet beaucoup, mais ne garantit rien automatiquement. C'est la saison où il faut semer, pas admirer, pas attendre. Beaucoup aiment le printemps parce qu'il fait rêver, mais ils ne sèment rien. Et quand l'automne arrive, ils se demandent pourquoi la récolte est vide. L'été est la saison de la discipline. C'est là que tu dois protéger ce que tu as semé. Les mauvaises herbes poussent plus vite que les cultures. La négligence progresse plus vite que le succès. C'est une saison exigeante, moins émotive, plus constante. David a appris cela dans l'ombre. Avant le trône, il y a eu les champs. Avant la couronne, il y a eu la fidélité invisible. Il a combattu des lions quand personne ne regardait. Il a appris la discipline loin des applaudissements. L'été spirituel n'est pas spectaculaire, mais il est décisif. Puis vient l'automne, la saison de la récolte, la saison des résultats. L'automne ne ment jamais. Il révèle exactement ce qui a été semé, comment cela a été entretenu, et si la discipline a été maintenue. Moïse aussi a vécu ces saisons. Il a connu l'hiver du désert, le printemps de l'appel, l'été de la conduite du peuple, et des saisons de récolte mêlées de défis. Dieu ne lui a jamais donné une vie linéaire. Il lui a donné un processus. Le danger, c'est de mépriser la saison actuelle. Beaucoup veulent la récolte sans respecter le processus. Ils prient pour l'automne alors qu'ils sont encore en hiver. Ils réclament la visibilité alors que Dieu construit la profondeur. Mépriser ta saison, c'est retarder ta percée. La percée ne vient pas quand tu refuses la saison. Elle vient quand tu la respectes. Dieu ne te demande pas d'aimer chaque saison.
Il te demande de rester fidèle dans chacune. 2026 ne sera pas parfaite, mais elle peut être alignée. Si tu respectes la saison dans laquelle tu entres, si tu acceptes ce que Dieu travaille maintenant, si tu refuses de comparer ton processus à celui des autres, alors la percée viendra au temps juste. Mais respecter les saisons demande une chose difficile, une chose que beaucoup évitent, la discipline. Et c'est précisément ce que nous devons comprendre maintenant. La discipline est l'un des mots les moins populaires de notre époque. Elle semble dure, contraignante, opposée à la liberté. Et pourtant, dans la perspective biblique, la discipline n'est pas une punition. C'est un langage discret mais puissant. Un langage que Dieu comprend très bien. Dieu bénit ce qui est discipliné, pas ce qui est émotionnel. Les émotions sont instables, elles montent et descendent, elles dépendent des circonstances, de l'énergie, de l'humeur, de l'environnement. La discipline, elle, reste. La Bible établit un principe clair et immuable dans Galates chapitre 6. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Ce verset ne parle pas de punition, il parle d'ordre. Dieu a organisé la vie selon des lois spirituelles. Semence, temps, récolte. La bénédiction n'est pas magique, elle est cohérente. Tu ne récoltes pas ce que tu souhaites, tu récoltes ce que tu pratiques. Hébreux chapitre 12 nous rappelle une autre vérité difficile. Aucune discipline ne semble agréable sur le moment. Elle paraît pénible, mais plus tard, elle produit un fruit de justice et de paix. Remarque ce mot important. Plus tard. La discipline paye rarement immédiatement. C'est pour cela que beaucoup l'abandonnent. Ils veulent une percée rapide, un résultat instantané, un changement visible sans effort prolongé. Mais Dieu travaille sur le long terme. Il construit des vies solides, pas des succès fragiles. C'est ici que la différence entre discipline et motivation devient cruciale. La motivation est émotionnelle, elle dépend de ce que tu ressens. Elle vient quand tout va bien. Elle disparaît quand c'est difficile. La discipline n'attend pas de se sentir prête. Elle agit par engagement. Beaucoup disent qu'ils feront les choses quand ils se sentiront motivés. Mais la Bible montre l'inverse. L'action précède souvent l'élan. Tu agis d'abord, et la motivation suit ensuite. Daniel est un exemple puissant. Il n'a pas prié parce qu'il se sentait inspiré chaque jour. Il priait parce que c'était sa discipline, même quand cela devenait dangereux, même quand aucune réponse immédiate n'était visible. Sa fidélité disciplinée a ouvert des portes que l'émotion seule n'aurait jamais ouvertes. Noé aussi a vécu cette réalité. Il a construit pendant des années sans preuve visible, sans encouragement collectif, sans applaudissements. Sa discipline quotidienne semblait insensée aux yeux des autres, mais elle était parfaitement alignée avec Dieu. Quand la pluie est venue, il n'a pas regretté sa constance. La discipline fonctionne toujours ainsi. Elle est silencieuse, peu spectaculaire, souvent incomprise, mais elle prépare la bénédiction. Les petites habitudes quotidiennes sont le cœur de ce langage caché. Lire un peu chaque jour, apprendre régulièrement, prier avec constance, gérer son temps avec intention, tenir sa parole dans les petites choses. Ces actions semblent insignifiantes isolément, mais cumulées, elles transforment une vie entière. La discipline ne demande pas d'être parfait, elle demande d'être constant. Beaucoup sous-estiment ce que de petites décisions répétées peuvent produire en une année. Et ils sous-estiment encore plus ce que la négligence peut détruire. La négligence commence toujours en petit. Reporter une décision, baisser un standard, ignorer une responsabilité.
Puis un jour, les résultats apparaissent. Et ils semblent soudains alors qu'ils étaient prévisibles. La discipline pèse peu aujourd'hui, le regret pèse lourd demain. C'est une vérité que la vie confirme toujours. Si tu veux une percée en 2026, elle ne viendra pas d'un moment d'émotion intense. Elle viendra de décisions simples répétées fidèlement. Dieu ne cherche pas des personnes spectaculaires, il cherche des personnes constantes. Avant de continuer, si ce message te parle, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. Ici, nous parlons de croissance réelle, de principes spirituels profonds et de transformation durable. S'abonner, c'est choisir de ne pas avancer seul dans ce processus. La discipline n'est pas là pour te limiter, elle est là pour te libérer. Le lecteur discipliné est libéré de l'ignorance. L'épargnant discipliné est libéré de la panique. Le croyant discipliné est libéré de la confusion. Dieu bénit ce qui est discipliné parce que la discipline crée un terrain stable pour la bénédiction. Mais attention, la discipline, si elle n'est pas accompagnée d'un caractère solide, peut devenir dangereuse. Elle peut produire des résultats sans profondeur, des succès sans intégrité, des avancées qui ne tiennent pas. Et c'est exactement ce que nous devons comprendre maintenant. Car la percée ne repose pas seulement sur ce que tu fais, elle repose sur ce que tu deviens. C'est ce que nous allons voir dans la suite. Le succès n'est pas un test en soi, il est une révélation. Il révèle ce que le caractère a construit en secret, bien avant que les projecteurs ne s'allument. Beaucoup pensent que le succès change les gens. En réalité, il amplifie ce qui est déjà là. Si le caractère est solide, le succès devient une bénédiction durable. Si le caractère est fragile, le succès devient une pression destructrice. C'est pour cela que Dieu accorde une importance immense au caractère, bien plus qu'aux résultats visibles. La Bible nous donne un principe clair dans Luc chapitre 16. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Et celui qui est infidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Remarque quelque chose d'essentiel. Dieu n'observe pas d'abord ce que tu feras quand tu auras plus. Il observe ce que tu fais avec ce que tu as déjà. L'intégrité se construit loin des regards, dans les décisions quotidiennes, dans les choix que personne n'applaudit, dans les moments où il serait facile de tricher, d'abandonner ou de se justifier. Le caractère, c'est ce que tu choisis quand personne ne te regarde. Joseph est l'un des exemples les plus puissants de cette vérité. Avant le palais, il y a eu la maison de Potiphar. Avant l'autorité, il y a eu la tentation. Avant la reconnaissance, il y a eu la fidélité silencieuse. Joseph aurait pu céder. Il aurait pu se dire que personne ne le verrait, que sa situation injuste justifiait un compromis. Mais il a choisi l'intégrité dans l'invisible. Ce choix n'a pas produit un succès immédiat. Au contraire, il l'a conduit en prison. Et pourtant, c'est précisément ce caractère qui l'a rendu capable de porter la responsabilité du palais plus tard. Dieu ne l'a pas élevé pour le tester. Il l'a testé pour pouvoir l'élever. David aussi a vécu ce processus. Avant le trône, il y a eu les champs. Avant la couronne, il y a eu l'isolement. Avant la victoire publique, il y a eu la fidélité privée. David a appris à être fidèle quand personne ne le voyait. Il a appris à protéger ce qui lui était confié, même si cela semblait insignifiant. Il a développé un cœur dépendant de Dieu dans l'obscurité. Quand l'opportunité est arrivée, le caractère était déjà là. La percée ne commence donc pas le jour où le succès arrive. Elle commence le jour où le caractère est formé. Beaucoup veulent une percée rapide, mais peu acceptent la lenteur de la construction intérieure.
L'intégrité demande souvent de dire non quand tout pousse à dire oui, de rester droit quand le compromis semble plus rentable, de rester fidèle même quand la reconnaissance tarde. Et c'est là que beaucoup échouent, pas par manque de talent, mais par manque de caractère. Dieu protège parfois une personne du succès parce que son caractère n'est pas encore prêt. Ce n'est pas une punition, c'est une protection, car le succès sans caractère n'est pas une récompense, c'est une exposition dangereuse. La fidélité dans l'invisible est donc un investissement qui ne rapporte pas immédiatement, mais qui soutient toute percée future. Chaque petite décision compte, chaque choix honnête, chaque responsabilité assumée sans applaudissements. Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Il voit la constance, il voit la droiture, il voit les renoncements silencieux. Et quand le moment vient, il confie davantage à ceux qui ont prouvé leur fidélité dans peu. La vraie question n'est donc pas seulement quand la percée arrivera, mais si tu seras capable de la porter quand elle viendra. Le caractère soutient la percée quand le succès arrive. Sans lui, même la plus grande opportunité devient un piège. Dieu ne t'élève pas pour te tester, il te teste pour t'élever. Si tu veux d'une percée durable en 2026, ne te concentre pas uniquement sur ce que tu veux obtenir. Concentre-toi sur ce que tu dois devenir. Mais une percée, même soutenue par un caractère solide, a besoin d'une direction claire. Sans direction, la bénédiction se disperse. Alors, comment rendre cette percée concrète et directionnelle? C'est ce que nous allons voir maintenant. Une percée sans direction devient une dispersion. C'est une vérité simple, mais profonde. Beaucoup veulent une année différente, mais refusent de lui donner une direction claire. Ils avancent avec de bonnes intentions, des prières sincères, parfois même de la discipline, mais sans vision écrite. Et sans vision, même la bénédiction se perd. La Bible est explicite dans Habacuc chapitre 2. « Écris la vision, rends-la claire, afin qu'on puisse la lire couramment. » Dieu n'a pas dit seulement de recevoir la vision, il a dit de l'écrire. Pourquoi? Parce que ce qui reste dans la tête se dilue. Ce qui est écrit se structure. Écrire n'est pas un acte administratif, c'est un acte spirituel. Quand tu écris, tu transformes une pensée floue en engagement clair. Tu forces ton esprit à faire des choix, tu élimines les ambiguïtés, tu passes du rêve à la responsabilité. Beaucoup confondent inspiration et direction. Ils sont inspirés mais pas orientés, motivés mais pas organisés. Résultat, ils courent mais ne savent pas vers où. Ils travaillent dur mais s'épuisent. Ils prient beaucoup mais se dispersent. 2026 n'aura aucune pitié pour la confusion. Le temps avancera, que tu sois prêt ou non. Et sans vision écrite, tu réagiras au lieu de conduire. Écrire clarifie parce que cela oblige à répondre à des questions essentielles. Qu'est-ce que je veux réellement devenir? Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans cette saison? Quelles priorités doivent dominer mon temps, mon énergie, mes choix? Tant que ces questions ne sont pas écrites, elles restent abstraites. Et ce qui est abstrait est facilement remplacé par l'urgence, le bruit, la pression extérieure. C'est ici que la différence entre objectifs spirituels et objectifs superficiels devient cruciale. Les objectifs superficiels se concentrent uniquement sur ce que tu veux obtenir. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de confort. Les objectifs spirituels se concentrent sur ce que tu dois devenir. Plus discipliné, plus sage, plus aligné, plus fidèle. Les objectifs superficiels motivent à court terme. Les objectifs spirituels transforment à long terme. Dieu ne s'oppose pas aux résultats,
Il s'oppose au résultat sans transformation. Écrire une vision spirituelle pour 2026, ce n'est pas faire une liste de souhaits, c'est définir une direction intérieure. Qui suis-je appelé à devenir cette année? Quelle discipline dois-je renforcer? Quelles habitudes doivent disparaître? Quels standards doivent être élevés? Sans cela, même une bonne année peut devenir une année perdue. Ce que tu n'écris pas, tu le perds dans le bruit. Le bruit des urgences, le bruit des attentes des autres, le bruit des distractions quotidiennes. La vision écrite agit comme un filtre. Elle t'aide à dire non sans culpabilité, à rester concentré quand l'émotion fluctue, à persévérer quand les résultats tardent. Mais attention, écrire ne suffit pas. Tu peux écrire une vision brillante avec un cœur désaligné. Tu peux fixer des objectifs nobles avec des motivations confuses. Et dans ce cas, la vision devient une pression au lieu d'une direction. Dieu ne bénit pas seulement la clarté extérieure, il bénit l'alignement intérieur. Une vision écrite doit être portée par un cœur aligné. Aligné avec les valeurs, aligné avec la vérité, aligné avec ce que Dieu construit en profondeur. Sinon, la vision devient une course vide, une poursuite sans paix, une ambition sans repos. 2026 peut être une année de percée réelle, mais seulement si la direction est claire et le cœur aligné. Écrire la vision est essentiel. Sans direction claire, une percée se disperse rapidement. Mais rappelle-toi ceci, Dieu ne cherche pas seulement une vision écrite, il cherche une décision intérieure. Une année ne change pas parce qu'elle commence, elle change parce que quelqu'un choisit d'entrer différemment. Et c'est avec cette vérité que nous pouvons maintenant conclure. La percée ne commence pas demain, elle commence aujourd'hui. Tout au long de cette vidéo, une vérité revient sans cesse. Dieu ne change pas le calendrier. Il change l'homme. Une nouvelle année n'a aucun pouvoir en elle-même. 2026 ne sera ni meilleure ni pire par défaut. Elle répondra simplement à ce que tu deviens. Si ta manière de penser change, tes décisions changeront. Si tes décisions changent, tes habitudes changeront. Et si tes habitudes changent, tes résultats suivront. La percée n'est donc pas un événement soudain, c'est une conséquence. Dieu n'est pas impressionné par les promesses que nous faisons en début d'année. Il est attentif aux décisions silencieuses que nous prenons quand personne ne regarde. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie en une nuit. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois être constant. Une discipline simple, pratiquée chaque jour, peut tout changer. Lire quelques pages, prendre un temps de réflexion honnête, prier avec régularité, gérer ton temps avec intention, élever un standard que tu avais laissé tomber. Ce sont ces petites décisions répétées qui façonnent une année entière. Beaucoup sous-estiment ce que Dieu peut faire avec une personne alignée, même imparfaite. Mais Dieu agit puissamment quand il rencontre la constance. Si tu veux une vraie percée en 2026, ne cherche pas d'abord une opportunité extérieure, cherche un alignement intérieur. Ne demande pas seulement à Dieu de bénir tes projets. Décide de devenir la personne capable de porter cette bénédiction. Rappelle-toi ceci, Dieu ne t'appelle pas à une performance spirituelle, il t'appelle à une fidélité quotidienne. Ce que tu fais aujourd'hui compte plus que ce que tu promets pour demain. Chaque décision, même discrète, écrit la direction de ton avenir. Avant de terminer, je t'invite à faire quelque chose de simple. Choisis une seule discipline que tu vas pratiquer dès maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Une seule chose, mais tenue avec constance.
Si ce message t'a aidé à voir plus clair, je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne. Ici, nous avançons ensemble dans une foi pratique, enracinée et tournée vers la transformation réelle, pas les discours vides. Et maintenant, j'aimerais te poser une question. Prends le temps d'y répondre honnêtement en commentaire. Qu'est-ce que tu dois changer avant d'entrer en 2026 ? Mettre des mots sur cette décision peut être le premier pas vers ta percée. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois être constant. Et quand la constance rencontre l'alignement, la percée n'est plus une espérance. Elle devient inévitable.